Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle de Lloret del Mar. Quand tu tapes Lloret del Mar sur YouTube, il n'y a rien qui apparaît. Cette vidéo elle est destinée aux jeunes qui cherchent à faire la fête et à profiter au maximum. Si tu as cliqué sur la vidéo pour chercher les monuments de la ville ou l'histoire des lieux, t'es pas au bon endroit, tu peux partir direct. Abonne-toi et aime la vidéo, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais là toi? Je suis en pleine vidéo, tu montes sur le bureau? Lloret del Mar, ville paisible en Catalogne au nord de l'Espagne. Non, Lloret del Mar c'est la fête, la plage. La fête, la plage. Surtout en pleine saison donc, en été. Pour moi, Lloret del Mar c'est une ville fête foraine. T'as tout pour kiffer, mais surtout le beau temps. En même temps c'est une grosse station balnéaire mais en Espagne. Donc forcément, si tu cherches des informations précises et que t'as pas envie de regarder toute la vidéo, regarde en bas au niveau du timer. T'as des petits chapitres, ça t'aidera si tu veux aller plus vite. Si tu prépares tes vacances là-bas, mais que tu sais pas comment faire, bouge pas, t'es au bon endroit. En voiture ou en bus, Flixbus, Ouibus, Blablabus, Uranus, c'est le moins cher mais c'est le plus long, du coup c'est à toi de voir. Si tu veux aller à Lloret en train, je te conseille de descendre à la gare de Blanes, qui est une ville pas très loin de Lloret, ensuite tu prends le bus de Blanes à Lloret, comme ça t'auras fait la plupart du trajet en train. En avion c'est plus compliqué, prends l'avion de chez toi. À Barcelone, de Barcelone tu prends un bus qui t'emmène à Lloret, c'est bon, comme ça c'est réglé et tu te prends pas la tête avec le trajet, et ensuite t'as plus qu'à kiffer là-bas. Tape hôtel Lloret del Mar sur Google, il y en a des centaines. T'as du choix. Ça dépend juste de ce que tu cherches. Si tu cherches un hôtel, pas loin des magasins, pas loin des boîtes de nuit, pas loin des bars, pas loin de la plage, pas loin de toute activité que tu veux faire et que t'as envie de kiffer tes vacances, je te conseille de te rapprocher au maximum de cette rue-là. C'est la rue où il y a tout ce qui se passe à Lloret. Plus t'es près de cette rue, plus ça sera le bordel, moins tu vas dormir, plus tu vas kiffer tes vacances, et si t'aimes faire la fête, c'est bon, là t'as tout gagné, t'es parfait. T'as des hôtels aussi à l'autre bout de la ville. Mais Lloret en 20 minutes à traverser la ville à pied, du coup si t'es déter à marcher 20 minutes tous les jours pour rejoindre la rue principale, je parle en connaissance de cause. J'ai dormi pendant longtemps dans cet hôtel là, et je traversais la rue tous les jours pour aller faire la fête là-bas. Il y a des hôtels qui sont réservés aux plus de 18 ans, du coup si t'es mineur mais que tu vas aller là-bas, regarde bien avant de réserver, va pas te pointer là-bas et te faire recaler alors que t'es en Espagne mais que tu sais pas parler espagnol. Et comme partout, pensez bien à regarder les notes avant de réserver et les avis. Prenez les hôtels les mieux notés en premier, même s'il faut rajouter un petit peu plus. Donc je te conseille vraiment de prendre un hôtel avec un minimum, un bon lit et de quoi se doucher correctement. Sinon tu vas le regretter, tu vas avoir envie de dormir sur la plage. Fast food, avec boisson à volonté, évidemment, on n'est pas en France. Restaurant local, attrape touriste. Perso, je kiffe la viande et j'étais un touriste. Du coup, je vais souvent au Orient Express. C'est un restaurant vue sur la mer. Tu manges bien, t'es bien accueilli, t'as une belle vue, donc t'as tout ce qu'il te faut pour passer de bonnes vacances. C'est forcément un peu plus cher parce que t'as le cadre et tout, mais ça vaut le coup. Le McDo, 25 nuggets, 8,30 €. Burger King, KFC, Domino's. Même moi, je vais en Espagne, c'est pour manger des restaurants moins chers, mais je finis quand même dans les fast-food parce que j'adore ça. Et pourtant, je suis tout sec, mais je mange comme un gros. Le meilleur plan pour toi, si tu veux faire des restos pas chers, c'est quand même d'aller sur Google, tu tapes restaurant Lloret del Mar, tu vas dans catégorie et tu mets les mieux notés. Et là, tu vas avoir tous les restaurants les mieux notés de la ville, les moins chers et les meilleurs. Au cas où les McDo et compagnie, ça ferme entre minuit et 1h du matin. À la sortie des boîtes, t'as des fast-food quand même d'ouvert, genre comme en France maintenant avec les trucs de nuit. Parce que les Espagnols, ils mangent tard, donc profites-en, prends ton temps. T'as pris une villa ou un appartement et tu veux aller faire tes courses, mais t'as peur de t'en tirer pour 500 000 €. En haut de la ville, à côté de Waterworld, le parc aquatique, t'as Lidl et un magasin qui ressemble à peu près à Carrefour, Leclerc comme chez nous. Là-bas, tu vas pas t'en tirer pour trop cher. C'est encore moins cher qu'en France parce que les petites épiceries que t'as dans le centre-ville, elles t'arrachent et là, tu vas t'en tirer pour je sais pas combien. Entre la plage, la piscine, les pool parties, le jet ski, les boat parties, les salles d'arcade, tu peux aller à Barcelone, t'as les casinos, tu peux visiter la ville parce qu'il y a quand même des trucs à visiter, même si cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui veulent visiter de base. Tu peux faire les magasins, tu peux tout faire. J'ai parlé de Waterworld, le parc aquatique, l'entrée c'est 29,90 €.
C'est cher de ouf, mais ils profitent, c'est une station balnéaire, il y a plein de touristes, donc forcément ils prennent de la gratte dessus. Tu vas de 10h à 19h avec tes potes, il y a des grands toboggans, il y a des trucs à sensation, il y a des trucs tranquilles, t'as une bête de vue, tu veux bronzer aussi tu peux. La queue même en pleine saison, je trouve pas que c'est un truc excessif, ça dépend de quand tu y vas. Bref, t'as de quoi t'occuper à Waterworld. En haut de la ville, vous avez aussi un grand casino, vous en avez plusieurs petits dans les salles d'arcade à l'intérieur de la ville. Perso, je préfère aller au grand et vraiment dans l'ambiance casino plutôt que dans les petits où je comprends pas trop comment ça marche et comment faut jouer. Du coup, si vraiment tu veux jouer au casino, je te conseille d'aller dans le grand casino de Lioré et là au moins tu vas passer un bon moment et t'auras vraiment l'ambiance du casino. Les salles d'arcade, c'est ouvert la nuit comme le jour. Dans celle du disco privé qui est une boîte de nuit, juste en dessous t'as une grande salle d'arcade. Dans la salle d'arcade, t'as un kebab, t'as des auto-tamponneuses sur 2 ou 3 étages. C'est pas n'importe quelle auto-tamponneuse, hein. Dans les auto-tamponneuses, tu mets un coup de volant, ça part en drift. Donc autant dire que des auto-tamponneuses qui driftent, perso j'en ai jamais fait en France, il y en a sûrement mais j'en ai jamais fait. C'est un vrai kiff et t'y vas avec tes potes, tu vas taper les meilleurs bars de ta vie. Les magasins, t'as tout ce qu'il te faut, t'as les grosses contrefaçons. Bah ouais les gars, on est en Espagne hein. Aux vêtements normaux, aux épiceries, aux souvenirs, bon après je vais pas te dire quoi t'acheter, tu vas là-bas, tu regardes les magasins qu'il y a, il y aura tout ce qu'il te faut de toute façon. Tu vas aller à Barcelone, tu prends un bus de Lioré à Barcelone, ça coûte 20 € aller-retour. Et comme ça, si tu veux faire du vrai shopping avec des vraies marques et des vrais magasins, comme à Paris, il y aurait sur les Champs-Élysées. Là, à Barcelone, c'est la même chose. Le jet ski en plein milieu de Lioré, c'est cher de ouf. 90 € pour 30 minutes. Je l'ai fait plusieurs fois, mais je conseille vraiment pas. Tu vas un petit peu plus haut au niveau des villes d'à côté, c'est moins cher et tu kiffes encore plus le truc. Après, si vraiment tu veux pas te prendre la tête comme moi, j'avais pas envie de bouger, je payais 90 balles les 30 minutes. On kiffait avec mes potes. Et si tu poses la question, non, tu n'as pas de moniteur avec toi. La question des pool parties, tu fais la fête dans une piscine. Les boat parties, t'es sur un catamaran, t'as barbecue, burger, tout ce que tu veux, illimité. Ce que tu veux illimité, t'es sur un bateau au milieu de la mer, tu fais la fête avec d'autres. T'as des plages privées pour faire la fête, t'as des boîtes de nuit, des white parties, des trucs comme ça. Lioré, c'est bourré de rabatteurs. Plein de gens qui veulent t'emmener à droite, à gauche, nanana. Du coup, te fais pas avoir par certaines personnes qui pourraient t'arnaquer tout simplement. Mais t'as Fun Break et Summer Rock qui travaillent là-bas. Donc si t'as un petit billet à lâcher et que tu veux passer des vraies vacances à faire la fête sur un bateau, dans une piscine, plage privée, boîte de nuit, alcool à volonté, tout ce que tu veux, je te conseille vraiment d'aller vers ces mecs-là. Tu les contactes juste avant sur Facebook si jamais on t'accoste pas là-bas. Comme ça, t'es sûr de passer des bonnes vacances, tu leur donnes le billet avec tous tes potes et là, tu vas kiffer. Donc si t'as de l'argent à dépenser un peu pour faire la fête, fonce sur ça, ça va te remplir ta semaine et tu vas être carré. Et le dernier chapitre, selon moi, le plus important, parce que si tu vas à Lioré, pas faire la fête la nuit, c'est que t'aurais dû réserver tes vacances à la campagne, au milieu d'un champ, avec des tracteurs et des vaches. On passe donc au chapitre. Boîte de nuit, showcase, chicha, salle d'arcade, attraction, bar. La nuit à Lioré, c'est là où il y a le plus de monde. Tu peux te faire ami avec toute la ville. La nuit à Lioré, c'est la meilleure ambiance. À Lioré-des-Mars, les rues sont quasiment vides de 18h à 20h. Les gens, ce qu'ils font à Lioré, c'est genre ils vont à la plage toute la journée, je sais pas moi, de 10h à 18h. Pour ensuite rentrer vers 18-19h, ressortir aux alentours de 20h pour être beau toute la nuit dans les boîtes de nuit. Regarde les hôtels autour de ces heures-là, ça va être tout le temps blindé. Et les gens, ils rentrent pas manger, ils rentrent se préparer pour faire la fête la nuit. Et ça, c'est 7 jours sur 7. L'été à Lioré, c'est un week-end qui dure 3-4 mois. C'est un truc de malade. Un conseil que je peux te donner, c'est fais tes activités de 10h à 19h. Je sais pas moi, tu vas bronzer toute la journée, tu vas à Barcelone, tu vas visiter la ville, t'as envie de louer un quad et d'aller kiffer avec tes potes, tu vas faire ça. À 19h, tu vas à l'hôtel, tu vas te préparer pendant 1h, 1h30, tu sors, tu vas au resto, ensuite tu vas au bar et après tu vas dans les boîtes de nuit et là t'es sûr de rencontrer du monde. Et en plus de faire la fête à mort. Les bars, t'en as dans toute la ville. T'as une ou deux rues où t'as énormément de bars tout alignés. Personnellement, je te conseille d'aller au Rockefeller. C'est un bar que j'ai testé, que j'ai kiffé, c'est pour ça que je vous le conseille. Et en plus, je le rappelle encore une fois, t'es en Espagne, donc les prix c'est pas cher là-bas. Le point fort de l'Espagne et de leur système de boîte de nuit, moi j'ai découvert ça à Lioré avant de faire d'autres villes, c'est que tu rentres et tu sors de la boîte comme tu veux. En gros, tu payes ton entrée, tu rentres faire la fête dans la boîte, tu te dis putain j'ai faim, j'ai envie de manger McDo. Tu peux sortir de la boîte, aller manger ton McDo, aller dormir 1 heure pour revenir après dans la boîte de nuit. Tu peux même, et je l'ai déjà fait, payer, rentrer dans une boîte de nuit, voir que ça me correspond pas, sors de la boîte, tu rentres
dans l'autre boîte et pour après revenir dans une autre. En France, tu payes ton entrée, tu sors de la boîte, tu rentres pas comme tu veux, c'est tu restes. Perso, ma boîte préférée à Lioré, c'est le Disco Tropique et je vais t'expliquer pourquoi. T'as 3 salles, une salle hip-hop house, une salle reggaeton latino et une salle, celle d'en bas, pour les Français. T'affiches actuellement un snap que j'ai pris de la carte au Disco Tropique au moment où j'y suis allé. Donc je peux te dire qu'avec ces prix-là, si t'aimes les boissons à base d'alcool ou même sans alcool, parce que tout le monde ne boit pas, je peux te dire que tu vas kiffer parce que là-bas, ça vaut vraiment le coup. Les showcases, t'en as dans toutes les boîtes, au Disco Privé, au Disco Tropique, au Londonner, au Saint-Trope, au gala, au machin, t'en as partout. Quand tu vois les affiches, il dit ce soir il y a Nino, ce soir il y a Aya Nakamura, ce soir t'as un chanteur allemand, t'as tout ce que tu veux, t'auras grave du choix. J'ai surtout un gros conseil à vous donner avant d'aller en boîte de nuit à Lioré. Ne te pointe pas à minuit pour payer ta place et rentrer dans la boîte. L'après-midi, tu vas devant la boîte de nuit à laquelle tu veux aller. Et il y a tout le temps des gens qui sont là pour vendre des préventes de la boîte de nuit. Nous, au Disco Tropique, on payait 15, 20 ou 25 euros pour une semaine. En France, pour rentrer en boîte, c'est 10 balles et c'est juste une soirée. On payait ce prix-là pour rentrer pendant une semaine. Ils nous mettent un bracelet et ça te revient grave pas cher. Imaginons, tu payes 20 euros pour rentrer 7 jours, les 7 jours de suite dans la boîte, 3 ou 4 consos offertes le premier soir, t'en as 3 le deuxième soir, une le troisième soir et tout, et après c'est toi qui consommes forcément. J'ai fait cette petite vidéo parce que quand tu tapes Lioré Delmar sur YouTube, t'as personne qui t'aide. Et moi, avant de partir là-bas, j'aurais kiffé taper Lioré sur YouTube et qu'on me donne vraiment un avis sincère, savoir si c'est bien ou pas. Encore une fois, mon Instagram, il est dans la description et t'as l'espace commentaire. Je te souhaite de bonnes vacances et si je t'ai motivé, tag moi sur Instagram, je te reposterai en story. Je te dis à la prochaine. Ciao!